Des manifestants ont affronté la police après que le président camerounais Paul Biya a remporté un 8e mandat lundi. Cela s'est produit au Cameroun sous Paul Biya, un gouvernement réduisant ses propres citoyens au silence au nom de l'ordre. Et maintenant, cela se reproduit, cette fois en Tanzanie, où la police a imposé un couvre-feu nocturne dans la principale ville, Dar es Salaam, après que des manifestants ont arraché des banderoles de soutien au président et incendié un poste de police. Le chaos a éclaté dans diverses villes de Tanzanie alors que le pays tenait ses élections présidentielles, marquées par des préoccupations de la part des groupes de défense des droits de l'homme alarmés par la détention de membres de l'opposition. La connectivité Internet a été perturbée dans tout le pays peu après que des centaines de manifestants aient incendié un bus de transport rapide et une station-service. Les rues de Dar es Salaam brûlent de colère. Les sirènes résonnent dans la nuit et une nouvelle génération refuse de s'incliner. Un couvre-feu a été déclaré, Internet coupé, et les voix du peuple noyées dans les gaz lacrymogènes. Mais au cœur de la tempête, la jeunesse africaine rappelle au continent que le silence n'est plus une option. Alors que le monde pensait que c'était fini, des rapports indiquent que des manifestants ont pris d'assaut des casernes militaires, plaidant auprès de l'armée pour qu'elle prenne le contrôle. Dans ce qui était censé être un moment de démocratie, la Tanzanie se retrouve à répéter les erreurs des autres. Tout comme le Cameroun, sous la poigne de fer de Biya, un gouvernement fait face à son propre peuple non par le dialogue, mais par la force. La présidente Samia Suluhu Hassan, autrefois célébrée comme un symbole d'espoir et de réforme, est maintenant accusée de suivre le même chemin d'oppression. Une nation observe avec crainte tandis que le reste de l'Afrique se demande « Est-ce le début d'un autre long règne bâti sur la peur ?» Bienvenue sur Nouvelles d'Afrique, où nous dévoilons les histoires inédites de l'Afrique et explorons la signification profonde des plus grands événements d'aujourd'hui. En ce qui aurait dû être un jour de démocratie, le chaos a éclaté à travers la Tanzanie. À Dar es Salaam, le cœur battant de la nation, des manifestations pacifiques ont rapidement dégénéré en violence. Les manifestants réclamaient des réformes électorales et la liberté d'expression politique. Mais au lieu d'écouter, les autorités ont répondu par la force. La police a tiré des gaz lacrymogènes. Des manifestants ont incendié des véhicules et les hôpitaux ont commencé à déborder de blessés. À la tombée de la nuit, le gouvernement a imposé un couvre-feu strict, ordonnant aux citoyens de rester chez eux après 18 heures. 2 personnes, un civil et un policier, ont été tués lors des manifestations du jour du scrutin en Tanzanie. L'État imposant un couvre-feu à 18 heures dans la ville de Dar es Salaam suite à une journée électorale tendue, marquée par des protestations et des troubles dans de nombreuses régions. Le commandant de la police de la zone spéciale de Dar es Salaam, Juman Muliro, n'a cependant pas précisé quand le couvre-feu devrait être levé. Le message était clair, la dissidence ne sera pas tolérée. Plus troublant encore, Internet est tombé dans l'obscurité. NetBlock a confirmé une panne à l'échelle nationale, coupant les Tanzaniens du monde et les uns des autres. Mais lorsque la lumière de la vérité est bloquée, la colère ne fait que brûler plus fort. Alors que la peur s'intensifie, des rapports affirment que des milliers de Tanzaniens se sont rassemblés devant des casernes militaires, implorant les soldats d'intervenir. La rumeur circulant sur des comptes vérifiés sur les réseaux sociaux suggère un appel désespéré à l'armée pour qu'elle prenne le contrôle. Que cela soit vrai ou non, ce sentiment révèle quelque chose d'indéniable. Une nation qui ne fait plus confiance à ses dirigeants pour écouter. Pour comprendre cette éruption, nous devons remonter le temps. La présidente Samia Suluhu Hassan est arrivée au pouvoir en 2021 après la mort de John Magufuli. Au début, elle a été saluée comme une réformatrice, une dirigeante qui rétablirait la liberté d'expression et rouvrirait l'espace politique. Mais au fil des années, l'optimisme s'est estompé. Des figures de l'opposition ont été arrêtées, des critiques ont disparu et les élections sont devenues des rituels prévisibles de victoire pour le parti au pouvoir, le CCM, qui n'a jamais perdu un vote depuis l'indépendance. En utilisant des lois très vagues et très répressives, en les appliquant différemment à l'opposition, aux citoyens, aux journalistes, juste pour les maintenir réprimés. Ainsi, avec cette crise des droits de l'homme, nous voyons des voix réduites au silence. Nous voyons une opposition réprimée et une très faible participation civique. Maintenant, avec le principal leader de l'opposition emprisonné pour trahison et son parti boycottant l'élection, de nombreux Tanzaniens estiment que le scrutin a perdu son sens. Les groupes de défense des droits de l'homme appellent cela une vague de terreur. Le gouvernement appelle cela le maintien de la paix. Mais la paix bâtie sur la peur n'est pas la paix. C'est le contrôle. Ce qui se passe en Tanzanie est plus qu'un différend local. C'est la voix d'une génération qui exige la dignité. À travers l'Afrique, les jeunes sont fatigués des promesses recyclées et des dirigeants qui règnent jusqu'à la fin des temps. Et maintenant, de Dar es Salaam à Yaoundé, ils marquent une ligne à ne pas franchir. De nombreux observateurs comparent la répression de la présidente Suluhu à celle de Paul Biya au Cameroun. Les 2 dirigeants sont confrontés à des mouvements de jeunesse croissants.
Tous deux s'appuient sur les forces de sécurité pour étouffer les protestations, et tous deux sont accusés de trahir les idéaux qu'ils ont autrefois juré de protéger. La seule différence cette fois, c'est une femme qui mène la charge, et cela la rend encore plus choquante. La présidente Suluhu suit-elle les traces de Paul Biya? Ou essaie-t-elle de prouver que la répression n'a pas de genre? Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Silence, peur et résistance. Ce soir, Dar es Salaam est sous couvre-feu. Les magasins sont fermés, les routes désertes et l'air est lourd d'incertitude. Dans la ville frontalière de Tunduma et la ville de Mbeya, les manifestations se sont propagées, de petites flammes de défis scintillant à travers la nation. La jeunesse tanzanienne dit qu'elle ne reculera pas, nous sommes fatigués, a déclaré un manifestant à la BBC. Nous voulons juste une commission électorale indépendante afin que chaque Tanzanien puisse choisir le dirigeant qu'il souhaite. Le gouvernement insiste sur le fait que l'élection était libre et équitable. Mais l'équité ne peut pas vivre là où la liberté est morte. Ce n'est pas une tempête isolée. Cela fait partie d'un éveil continental. Des manifestations au Sénégal au soulèvement au Cameroun, la génération Z africaine est devenue une force qui refuse d'être réduite au silence. Ils sont connectés, intrépides et prêts à défier le pouvoir, qu'ils portent un costume, un uniforme ou un sourire. Et cette connexion terrifie ceux qui croient encore pouvoir gouverner éternellement. Ce qui se passera ensuite dépend de la volonté du gouvernement et de la patience du peuple. Si le couvre-feu tient et qu'Internet reste sombre, la Tanzanie pourrait sombrer dans la même peur silencieuse qui hante d'autres nations. Mais si les protestations continuent et si le monde observe, ce moment pourrait marquer un tournant. Peut-être, juste peut-être, que la jeunesse africaine est en train d'écrire le prochain chapitre de la libération. Une manifestation, une voix, un tweet à la fois. Ce soir, la Tanzanie se tient entre la peur et la liberté. Une présidente autrefois saluée comme une réformatrice risque maintenant d'être considérée comme une autre dirigeante qui a choisi le contrôle plutôt que le courage. Et comme nous l'avons vu au Cameroun, la répression peut faire taire les rues, mais elle ne peut pas faire taire l'esprit. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, les gens n'attendent plus le changement. Ils le deviennent. Vous regardiez Nouvelles d'Afrique, qui dévoile les histoires inédites de l'Afrique. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies qui façonnent l'avenir du continent.